Alors, qu'est-ce que ça veut dire être quand on fait une personne judiciaire? Non, mais parce que finalement, hein, ça c'est le tribunal d'ailleurs, je sais pas pourquoi on m'emmène au tribunal de Versailles, par exemple, là où le tribunal de Nanterre, ils n'ont cessé de rejeter. C'est ça qu'on traite judiciaire. Judiciaire, c'est que tu te suicides, hein. Personne ne s'occupera de toi. Après des agressions, personne ne te prendra en charge. Après des agressions, aucun fonctionnaire de police te viendra en aide. Hem, Tu vas avoir un avocat, aucun, ne fera son travail. C'est ça être judiciaire. Judiciaire, c'est qu'on attend à ce qu'une personne se suicide. Toutes mes aides juridictionnelles, elles ont été refusées. La seule qui a été acceptée, on me berlingue d'avocat en avocat qui ne savent jamais traiter le dossier. Jamais. Tout ceci, c'est audible, hein. C'est-à-dire que moi qui ai été dans la ville où les avocats ont été désignés, tout ça, c'est audible. C'est ça d'être couvreur, hein. C'est-à-dire qu'on sait que dans ce pays, la démocratie n'existe pas. On sait qu'effectivement ce genre de choses existe, qu'on fait des gens judiciaires, et c'est pas un problème. Dans ce pays, il y a des histoires qui se racontent. Et c'est pour ça que c'est dingue. Ça veut dire que finalement, dans la pensée, vous suivez les personnes qui commettent et vous n'avez plus aucune morale. C'est-à-dire que les morales dans ce pays se sont envolées. Et c'est le principe même de la démocratie. La démocratie, c'est cette histoire de vote en toute transparence, mais c'est aussi des valeurs. Et les valeurs, elles sont où? Quand on fait d'une personne judiciaire, quand on lui bouffe ses droits de vote, ses droits de dignité humaine, ses droits de soins, ses droits d'après des agressions, ses droits euh, ses droits de protection intellectuelle, ses droits de sécurité, qui est quand même énorme, et j'en passe et j'en passe. Et puis ce corps qui est censé être inviolable, alors que bah, finalement il est totalement violable. Et ben c'est ça être judiciaire, c'est ce mot, rejeter. Alors bon, ils auraient pu faire, bon, c'est ça, c'est rejeter. T'as beau faire, hein, t'as beau contacter les journalistes, il y a toujours cette notion de c'est pas sur la bonne plateforme, c'est une histoire qui se raconte. On t'invente une vie, on dit que t'es pas aimable, t'es pas poli, que tu te tapes pas bien, tu pas convenable, t'es pas sortable. Hem, Même à mon ancien domicile, il y a quelque chose qui a été dressé qui est totalement faux, et heureusement que j'ai eu l'intelligence d'utiliser mon appareil. C'est pour ça que finalement dans ce pays, on se demande si, quand il y a une personne qui est prise dans une histoire comme ça, on la fout pas en tôle, alors qu'il n'a rien à faire en tôle. Et tout ceci, c'est un abîme. C'est-à-dire que les fonctionnaires de police, moi je les respecte, je respecte leur métier, mais finalement, à quel moment ils m'ont respecté? Les avocats, bon, les avocats, je vais pas dire que c'est la même chose, c'est un peu différent, mais quand même, je respecte leur profession, même si j'ai toujours pensé que les droits étaient plutôt en faveur des coupables que des victimes. Sauf que là, c'était XXL. C'est très XXL. Voilà. C'est ça être judiciaire. C'est-à-dire qu'on a beau te frapper dessus, c'est pas grave. Personne ne se déplace, la police, personne. On se moque. Parce qu'il y a des personnes qui doivent. On doit se moquer. C'est des personnes qui veulent absolument que ce soit dans ta tête et que finalement ils te désorientent, et tout ce phénomène de discussion qui est quand même assez hallucinant qu'il puisse exister. Donc finalement, les personnes qui commettent dans ce pays ont beaucoup plus de droits que ma personne. Donc c'est ça être judiciaire. Mais ce pays, vous l'abîmez.
Parce que du coup, vous donnez, toute légitimité à aux personnes qui frappent, qui violentent et qui crachent sur ce pays ou qui crachent sur les lois ou qui crachent sur vous en disant: «Nique la police, nique la justice». Vous leur donnez raison à ces personnes. Vous les rendez légitimes et moi, vous me rendez illégitime. Parce que moi, on peut m'insulter, on peut me frapper, on peut me cracher dessus, on peut faire ce qu'on veut. Puis tu as des preuves. C'est-à-dire que même inconsciente, il faut que je sorte mon téléphone de ma poche et que je dise que j'ai des preuves. Que finalement tout ce brouhaha, qui est audible, après c'est jamais assumé. C'est et puis c'est tellement bordélique que c'est très compliqué. Ça veut pas dire que j'en ai pas, ça veut dire que la plupart, je pourrais en avoir 10 000 tellement que ça dure depuis des années et finalement il faut avoir le mental. C'est pas une question de mental. Vous légitimez le harcèlement dans ce pays. Vous le rendez, normal, légal. C'est-à-dire qu'il est acceptable dans ce pays. On peut harceler une personne, on peut tout le temps dire son prénom, tout le temps, et toutes ces personnes qui se revendiquent être cette personne comme s'ils la connaissaient alors qu'ils ils ne me connaissent pas. Alors tant que j'avais mes amnésies, tout allait bien et puis dès que j'ai plus mes amnésies, là, plus rien n'allait. Et encore, il y avait quand même ce phénomène qui existait. On t'a fait judiciaire. Ça, moi, je pense que c'est un système qui existe en France depuis des années. Alors, on m'a fait menteuse, on m'a fait salope, on m'a fait judiciaire, enfin, tous ces termes en 15 ans. En fait, j'ai contacté toutes les personnes qu'il y avait à contacter. Pas eu de réponse. Voire sinon, c'est des rejets sur papier. Et après, on entend des discours sur ce qu'ils veulent faire pour les villes et tout ce qui s'ensuit, alors que dans le même temps, vous savez que la personne existe et vous faites rien. Euh, et dans le même temps, vous savez très bien que finalement, vous légitimez les personnes qui commettent dans ce pays. Après, vous dites que c'est pas bien. On a l'impression que finalement, c'est juste une histoire de critiquer et de dire son avis, et puis par derrière, vous les aidez. Parce que finalement, en compliquant le parcours d'une victime, c'est qui a aidé? C'est les personnes qui commettent. Moi, pendant des années, on m'a dit que j'étais trafiquante, j'ai jamais trafiqué. Pourtant, j'étais partie civile. C'est pour ça que j'attends la preuve du tribunal de Nanterre, comme quoi j'ai été convoquée. Vous faites dehors. Et cette notion-là qui revient souvent. On te fout dehors. La déclaration des droits de l'homme, c'est pareil. C'est faux. Puis dans ce pays, quand les avocats ne veulent pas, ils ne veulent pas. Quand les tribunaux ne veulent pas, ils ne veulent pas. Alors que moi, je suis la victime dans tout ça. Et en fait, les victimes, vous les rendez coupables.
Et les coupables, vous les légitimez et vous les rendez innocents. Et finalement, dans la société, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai des difficultés pour tout. C'est, je sais pas si je l'ai mis sur l'autre enregistrement, je vais le mettre, je vais le dire là. La personne qui a donné de la cam à mon frère, elle a un travail, elle a pu s'acheter une belle voiture et elle peut aller à l'hôpital où je travaillais parce que son métier fait qu'il y va. Moi, cet hôpital m'a remercié. J'ai été rejetée, je sais pas combien de fois. Et finalement, cette société, elle va dans le sens des personnes qui commettent. C'est-à-dire que cette personne, il a eu raison de vendre de la cam. Ils ont raison de vendre de la cocaïne et de l'héroïne. Voilà. Ils ont tellement raison que finalement, il y a encore plus de substances qui arrivent dans ce pays. On se demande si c'est pas légitime, c'est légitimé aussi. On se demande si c'est pas ce qu'ils veulent. Hein, et qu'après, ils diront, nous on fait, et nous on fait énormément de choses en la matière. Hein. Alors qu'est-ce qui est fait réellement? Voilà. Donc moi j'ai des difficultés dans tout, même pour justement travailler, parce que justement c'est un problème de droit. Et ces personnes-là, ben, ils ont pu s'acheter des belles voitures, puis ils peuvent travailler, ils n'ont pas de difficultés. Il faut les légitimer, ils sont légitimes, hein, c'est des gens bien. C'est c'est ça ce que vous voulez pour l'avenir, à l'horizon de l'avenir. Hein. Alors, les substances illicites, en tout cas la cocaïne, l'héroïne, en plus des drogues de synthèse, de panthère rose là, ou de zombies, ça explose en France. Hein. Voilà, c'est ça que vous rendez possible. Hein. Et les institutions comme l'hôpital perdent son essence. Hein. Les hôpitaux, quand on travaille dans un hôpital, hein, c'est qu'on aide les gens, c'est qu'on aime soigner, c'est que on sait pourquoi on s'est engagé. Et finalement, vous rendez l'hôpital tout le contraire. Hein. C'est-à-dire que finalement, il perd son essence. Il n'est pas là pour soigner, il est là pour jeter. Il n'est pas là pour accompagner, il est là pour rejeter. Il n'est pas pour la compatir, il est là pour juger, pour mentir, pour remettre des, des identités.